Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, ce n'est pas ni de l'actualité, ni un concours, un challenge ou un direct. J'ai tout simplement eu le bonheur d'inviter mon ami Stéphane, Bonjour Denis. Steph, afin de parler de quelques items précieux dans notre collection de films, que ce soit le côté historique, Nostalgie. la nostalgie, la rareté, l'originalité du produit, de l'emballage, de différents produits qu'on va vous montrer. On vous montre pas tout ce qu'on a, mais on a choisi, moi j'en ai choisi trois, quatre, et toi aussi, tu en as comme quatre, Ouais. cinq à montrer. Bon. Puis on a deux systèmes qui sont similaires, mais quand même très différents, qu'on va finir avec. Mais pour commencer, Steph, tu vas nous montrer quoi? Je parlais de. C'est un format, c'est juste un format. C'est durant le début des années 2000, des années 90 aussi. Il y avait Universal qui faisait des éditions Ultimate Edition qui ressemblent à ça ici. Et ce que c'est des emballages plastiques. Il y en a qui me manquent. Je sais pas combien ils en ont fait exactement. Moi, j'ai ces trois-là, c'est-à-dire Legend. J'ai Patch Adams puis j'ai Notting Hill. Il Ouais, y a aussi Meet Joe Black qui avait été fait en Ultimate Edition, que j'ai pas eu la chance de récupérer. ouais. Mais regarde, je vous donnais une idée. Ça s'ouvre, c'est vraiment, il y a une partie, comme vous pouvez voir ici, ça En va être, semi-transparente, ouais, ouais. semi-transparente. Puis là, quand on l'ouvre, on a deux disques. La seule chose, c'est fragile, ça va casser facilement à un moment donné, ça. Ouais, c'est un Mais type ça, de plastique qui dure pas longtemps à force de le bouger, ça ouais, vient que c'est ça ça. lâche. Fait que tu veux pas trop l'ouvrir puis le fermer souvent. C'est ça. La version qui est le fun de ça, c'est j'ai la version théâtrale puis j'ai aussi la version Director's Cut du réalisateur. Puis ça, dans les deux disques, il y a des suppléments. Et ça, c'est un film, si vous voulez voir Tom Cruise avant Top Gun pour faire un film Ouais, c'est ses mystique. débuts, là, c'est ses Ouais, ouais, débuts. c'est ça. Très bon film. Tim Curry qui fait Ouais, l'espèce de le démon, Yob. là, le Yarb, ouais, vraiment, on le voit sa couverture ici, comme ça. Ouais. Puis le personnage, juste d'habiller l'acteur, parce que l'acteur avait tout avec les sabots, tout, il mesure 7 pieds. C'est impressionnant, là, tu sais. Puis c'est comme quand il a fait Hit, Ouais. on le reconnaît pas, là, tu sais. Fait que c'est vraiment quelque Fait que, chose d'impressionnant. toi, tu parles de, autrement dit, pour toi, ça, c'est spécial pour le type d'emballage, Le titre d'emballage, de mais aussi, présentation. ouais, mais c'est parce que le contenu aussi, je crois pas que pour l'époque, c'était des éditions qui avaient du matériel Du contenu, ouais. supplémentaire. C'est pas des Bourbon Edition, Non, c'est non, c'est des, ça. C'était des éditions qui avaient du contenu supplémentaire. pour cinéphile. Ouais, qu'il n'y avait pas sur les autres versions qu'on pu faire après. OK. Peut-être à cette heure, c'est tout le contenu de bonus, c'est tout disponible dans les Blu-ray puis les choses qui sont faites par la Mhm. suite. Sauf que là, en médias physiques, on parle pour les collectionneurs de médias C'est physiques, là. ça. Ouais. Fait qu'il y a aussi Notting Hill. Notting Hill. C'est un peu la même. Qu'est-ce qui est spécial de ça, parce qu'il n'y a pas tu sais, des affaires suppléments super écœurants, mais on est à l'époque où il y avait une version panoramique, puis une version plus Ah, carrée, Fanscan. ouais, Panscan 4:3 pour la télévision. Quand on avait des écrans cathodiques, c'était pas tout sur le long comme qu'on a aujourd'hui. Alors, il y a ça. Et l'édition Ah, puis t'as que. aussi un DVD-ROM dedans, hein? Oui, il y a un C'est DVD. ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, là. Hey, un DVD-ROM? Non. Qu'est-ce qu'un DVD-ROM? Ouais, c'est ça. Le CD, tu le mettais dans ton lecteur d'ordinateur. Et si je me trompe pas, c'est une copie du script qui a. OK, moi, je pensais que c'était, ce que, On va. aujourd'hui, c'est les, mettons, les codes numériques. Tu sais, les digital codes. Non, Je non, il pensais n'y que c'était avait le pas de film ça. sur un DVD-ROM pour regarder le film sur ton ordinateur. Non, non, OK. c'est vraiment Des pas ça. suppléments sur un DVD-ROM. Ouais, c'est OK. ça. Fait que le script, les choses comme ça, La troisième copie que t'as, c'est vraiment spécial, ça, là. ouais. Il y a une histoire en arrière de ça, puis j'aimerais ça que tu le présentes pour ça. Toute l'idée de cette vidéo-ci vient de cette pochette-là. Parce qu'ils en ont parlé, ils m'ont appelé, Ouais. puis ouais. Patch Adams Ultimate Edition, même chose, mais comme vous voyez, il y a quelque chose de spécial ici. Il est autographié. Il n'est pas autographié par Robin Williams, malgré que ça aurait été vraiment spécial. Ouais. Il est autographié par le vrai Patch Adams quand il est venu à Montréal. Je sais même pas l'année. Avril 2005, ça se Ouais, peut-tu? c'est avril Ouais. 2005, ouais, c'est ça. Alors, voilà comme ça. Fait que, Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Share your thoughts, c'est quoi c'est? attends, on va le relire, là, hein. For Stéphane, wish your. Euh, Oublie pas, c'est un docteur, hein. Fait que Ouais. je sais pas ce qui est écrit. Il écrit drôle, hein? Puis c'est ça, il venait faire une conférence à l'Université McGill et par la suite, on avait la chance de le rencontrer, de prendre une Tu peux photo. prendre une seconde pour un moment pour nous expliquer un peu
ta perception de l'homme, tu l'as rencontré, Patch Adams, par rapport à ce qui est présenté par Robin Williams dans le film, tu l'as vu quelques minutes ou je sais pas combien de temps. C'est une conférence, là, fait que Comment t'as pu, c'est quoi t'as perçu du vrai Patch Adams? ben, premièrement, c'est très, très, très coloré au niveau vestimentaire. Faites juste taper Patch Adams dans votre moteur de recherche, puis il était vraiment habillé, là, très coloré, avec les cheveux longs, sa couette. Et puis, même s'il a un grand, grand sens de l'humour, il prend quand même ce qu'il fait avec un côté un peu plus sérieux, tu sais. Professionnel. Le professionnel, il est là, mais en même temps, quand c'est le temps de prendre les photos puis tout, il y a carrément, j'ai donné un Sharpie pour qu'il puisse, il prend mon Sharpie, il dit bouge pas, puis il a barbouillé mon nez. Fait que j'avais un gros spot noir sur mon nez au Sharpie, puis là après moi je fais comme OK, merci, puis là je prends une photo, puis j'ai un spot noir sur le nez, puis après je prends l'autobus, puis le monde qui s'embarque dans l'autobus, je fais faire, te regarde, tu fais comme Patch Adams, ça. Ah, OK, c'est correct. Fait que là, tu sais, C'est charmant, c'est c'est cute, ouais. c'est vraiment Tu sais, ça. c'est ça, je voulais que tu témoignes Ouais, ta rencontre avec Patch Adams, puis ouais. ça te garde un souvenir mémorable. Ouais, ben C'est ça oui. que je voulais parler, c'est précieux pour toi, là. Ouais, parce que c'est pas. Tu vas jamais vendre ça, là. Non, 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 C'est c'est ça. ça. Tu vends jamais ça après. Non, non, non. C'est ça que je voulais faire aujourd'hui. Montrer des choses précieuses qui sont pour nous, qui pour vous peuvent être banales ou tout simplement euh, sembler comme un peu de la vantardise. C'est pas ça. C'est juste, on essaie de vous montrer des produits qui sont Qu'on pour aime. nous importants, Ouais, que ce soit pour le moment qu'on a eu ça, pour l'argent qu'on a économisé pour avoir quelque chose qui est plus dispendieux qu'à la norme qu'on va pas ouais, dépenser ou qu'on a réussi à avoir avec l'acharnement de notre travail et nos contacts à ouais. différents items. Fait que là, pour la première vidéo, toi, tu as présenté ça, Ouais, les non, ouais. Ultimate Edition, C'est ça. avec l'autographe de Patch Adams. Mhm. C'est vraiment cool. C'est vraiment, Ouais. vraiment cool. Je trouve que c'est un moment de ta vie, je suis sûr que tu vas toujours te rappeler. Ben oui, Et hein. en regardant ça, ça te remémore des souvenirs. Mhm. Je vais te parler, tu sais que j'ai habité en Floride fin des années 90. Ouais. J'avais 3 colocs avec moi, puisque déjà, dans le temps, à Orlando, ça nous coûtait comme 900 pièces par mois pour 2 chambres. Ouais. Fait qu'on était 4 colocs. Il y avait moi, j'avais Pierre, Caroline et Francis. Et moi, j'étais avec Pierre, et moi et Pierre, on était deux vraiment tripeux de cinéphiles. On était plus du même âge aussi, on était un petit peu plus vieux que les deux autres. Puis, il m'a gardé, c'est lui qui m'a donné ça. Donc, c'est même pas un achat, mais à un moment donné, il m'a dit, toi, tu vas t'en occuper, tu vas faire attention. Puis je l'ai juste en passant à saluer Pierre. Si jamais tu vois cette vidéo, ça, j'ai encore la VHS de Transformers de Movie, mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas montré de rien de Transformers, là. C'est trop évident. Ouais. Mais j'ai encore ça ici. C'est les deux cassettes VHS de Comic Book Greats. Ils sont encore dans leur cellophane. Oui, ils sont ouverts en dessous, je les ai regardés. Mais j'ai encore les VHS de Comic Book Greats présentés par Stan Lee, Mhm. où est-ce que à l'intérieur de chacune d'elles, on a soit Jim Lee ou Todd McFarlane, qui Attends. sont des artistes qui étaient très populaires au début des années 2000. Oui, ça c'est avec Jim Lee. L'autre en arrière, il n'y a pas d'image, là. Non. Mais tout le monde connaît aussi. Donne-moi la pochette, s'il te plaît. Ouais, Tout le je monde sais que connaît je vais Todd t'arriver. McFarlane, créateur de Spawn, très populaire avec Spider-Man à la fin de sa carrière avec Marvel. Il a travaillé aussi sur Batman Year 2 et plusieurs autres super-héros de l'univers de Marvel, DC, Image, nommez-les. Ces gars-là, c'était des vedettes plus que des artistes. Ils vendaient des millions de copies à chaque mois. Ouais. Ça en est même ridicule, puisqu'aujourd'hui, ils se vendent de vendre 50 000 copies d'un numéro Wow. populaire chez Marvel, là. Euh, Mais Ça, pour moi, c'est pas une question de valeur, c'est une question, c'est un souvenir de mes études en Floride. ça représente une époque. Et c'est une connexion que j'avais avec Pierre, mon Mhm. coloc, du côté comic book artist populaire. Puis lui, il m'avait carrément donné ça. Fait que je dis merci. Je trouve ça vraiment cool d'avoir ça dans ma collection encore. Puis ça m'arrive maintenant j'ai pu aller regarder en VHS Ouais. puisque ça se retrouve sur YouTube. Mhm. Donc le contenant en tant que tel, vous pouvez le retrouver sur YouTube. C'est pas le contenu, c'est le contenant. C'est l'item que j'ai avec moi. C'est un média physique, c'est de l'avoir C'est dans les ça. mains C'est ça. tu sais. C'est ça qui est important. Puis c'est précieux pour moi. Donc, parmi les items que j'ai qui sont importants pour moi, ça, c'en est. Il n'y a pas d'ordre de premier, deuxième ou troisième, mais ça en fait partie. C'est Comic Book Greats presented by Stan Lee avec Jim Lee et Todd McFarlane. Puis c'est vraiment cool parce que, tu sais, on recule il y a plusieurs années, là, c'est en 1992. Et- Donc ça a déjà 30 ans. Wow, plus que ça. Donc, ils sont tous jeunes. Jim Lee, aujourd'hui, en passant, c'est le responsable, le big boss chez DC Comics.
donner une idée. Et Todd McFarlane, c'est lui qui roule, bien sûr, l'entreprise que vous connaissez, là, c'est collectionner les figurines. McFarlane Toys, ben, c'est lui. C'est-tu lui qui a parti l'espèce de mode de créer un besoin de collectionner des figurines puis des. Non, lui a amélioré les figurines 6, 8 pouces de quoi de même à peu près, OK. alors que Hasbro se contentait de juste faire des figurines à la G.I. Joe. Ouais. Lui a amené Une qualité une puis un look. qualité puis de look, d'esthétique et d'accessoires avec les personnages beaucoup plus geek. OK. Mettons que c'était une transition à l'évolution que ce que Hot Toys est devenu aujourd'hui. OK. Mais ça reste encore très populaire aujourd'hui. Mhm. Il va s'associer souvent avec des méga films. Récemment, il a eu la licence officielle pour Avatar. Donc, toutes les Mhm. figurines qui OK. étaient adaptées de Avatar, c'est McFarlane Toys qui les OK. a. Il y a eu un moment donné, une run, il y a plusieurs années de ça, où est-ce que tous les personnages il appelait ça Movie Maniacs, les Freddy, Jason, Michael Myers, Wow. tous les personnages OK. d'horreur, Hellraiser, Robocop, tous les personnages mythiques des années 80, 70, 80, 90, il les a adaptés dans ses figurines, très OK. stylisées, avec des accessoires interchangeables qu'on peut poser sur les tablettes ou dans une armoire de collectionneur. Puis, c'est ça, Todd McFarlane, c'est ce côté-là qui est incroyable. Il a même il a ressorti des éditions aujourd'hui, mais classiques de DC Super Heroes avec l'avion bleu de Superman avec des points qui tapent Ah ou ouais. avec mon Dieu, tous les accessoires qu'on avait quand on était jeune au début des années 80. OK. Lui, il les ressort aujourd'hui. Wow. Ouais, c'est OK. vraiment cool. Il a ressorti la Batmobile de Tim Burton. Il a sorti, en tout cas, c'est vraiment Là, cool. ah, Fait que, c'est ça. Juste pour revenir à ça, ça fait partie de mes objets précieux de ma collection. hmm. Donc, The Comic Book Greats, c'est Merveilleux, ça. ça. C'est le fun. Fait que, autre item, Stéphane, Ouais. que tu peux présenter de ton côté, OK. la grosse boîte noire. Ouais, la grosse boîte noire. Grosse boîte Là, noire. on va vous montrer. Elle est supposée être noire comme mon chandail, mais avec le temps et l'usure, on parle de 99, elle a comme changé de couleur. C'est X-Files, Ouais. c'est Fight the Future, c'est C'est le film, ça. le film, le boîtier de collectionneur voyons, comme ça, en VHS. Ouais. Fait que là, je vais vous le mettre sur mes genoux, parce que c'est pesant. Puis je vais essayer de vous l'ouvrir une étape à la fois. Fait qu'on enlève. Ouais, le boîtier, va t'aider. Ouais. Enlever le sticker. Fait que quand tu l'ouvres, je l'ai fait. Quand tu l'ouvres, tu as déjà le livre qui accompagne le film. On va l'avoir demain. Tiens, comme ça. Fait qu'il y a quand Fait que même. c'est un typique art of ou making of book, c'est Ouais, ça? de X-Files, qui explique tout le processus de création, les figurines, pas les figurines, mais Les costumes, les costumes, ouais. les accessoires d'effets spéciaux. Ouais, Alors, on met dedans. on va le mettre Fait que t'as dedans. les livrets dedans qui viennent avec. C'est ça. Regarde, ça, c'est le résumé de tout ce que ça contient. Oui. Je C'est suis beau, Steph. capable de. Oups, Ouais, comme ça. tu l'as. Euh, Ça, c'est un autre livret, ça? ouais, c'est un livret avec des photos spéciales. C'est un fichier. Ouais, OK. Ouais, avec carrément comme des mini posters. Des Puis posters qui ont été utilisés pour la promotion du film, c'est ça, hein? c'est quand même bien, je les trouve beaux. J'aime les couleurs. Là, il y a eu deux films de X-Files. Est-ce que Fight the Future, c'est le premier ou le C'est le deuxième? premier. En Premier film. 98. Ouais, mais OK. 198, Et ça, 99. c'était quoi? Un épisode en film avec un plus gros budget qui servait de lien entre deux saisons Ouais, ou entre c'était vraiment la fin des saisons? je pense que c'est entre la scène. Là, pour les fans, je m'excuse, je s'assure que je me trompe, parce que je suis fan, mais je suis pas fan fini. J'aimais ça beaucoup. Ça, j'ai Dans ma carrément. tête, t'es un grand fan fini d'X-Files, Ouais, là. mais c'est une des premières séries que je regardais vraiment comme régulièrement et Ouais. que c'est une des premières séries aussi qui fait que j'adore les séries en médias DVD. Fait que ça, c'est Que pour c'est les. ici. Ouais, ça. Puis l'autre chose, voyez-vous, c'est qu'à l'époque, X-Files était tellement populaire qu'il y avait beaucoup de vols puis des fuites pour l'histoire puis les choses comme ça. L'espionnage industriel, ça. L'espionnage Ouais. industriel. Fait que j'ai une copie du script qui est Devant la entièrement. caméra, c'était. Hein? Vers moi. Vers toi. Entièrement sur du papier rouge. Ouais. Parce que du papier rouge, tu ne peux pas le photocopier à la photocopieuse, ça va juste sortir noir. Alors ça, c'est un des ou une représentation du script que les acteurs avaient sur le plateau pour travailler avec, puis ça travaillait avec ça. OK. Dernière affaire en termes de bonus, c'est une bobine du film qui était au cinéma. Même si je le mets proche, on verra Non, on pas verra qu'est-ce qu'il pas, y a mais là-dedans. c'est un copie de bobine. C'est ça. Je le regarde de même, peut-être Un que tu le vois. sample, là. C'est ça. Fait que voilà. Puis pour. Ah, Je pense que tu peux le présenter ouais, comme ça, si je ouais. peux le présenter Ouais. de même.
On a le film Ouais. en VHS avec un autre cassette à part pour les suppléments. À Ah, ce OK, temps-là, OK. c'est vraiment, ils ont fait. C'est ça, c'est ça qui est différent, c'est que à l'époque, je pense que cette cassette-là pouvait pas être achetée. Fait que si tu voulais des suppléments, savoir comment c'était fait, fallait t'achètes le coffret qui est ici. Fait que voilà pour, voyons, comme ça, le présenter direct, moi, on dit boisson. Comme ça, voilà le coffret de X-Files. Mais c'est un beau coffret. Ouais. Puis pour toi, pourquoi ça, c'est spécial? Ben, c'est parce que à l'époque, tu sais, j'aimais vraiment ça, là. Quand on était dans l'époque de X-Files, j'aimais vraiment, vraiment ça. J'ai toujours aimé justement qu'est-ce qui était bonus, secret de tournage, production. C'était pas, dans ce temps il n'y a pas de YouTube, fait que c'était pas aussi disponible que ce l'est aujourd'hui. Fait que si on voulait apprendre des choses supplémentaires sur un film qu'on aime ou une production, fallait acheter des choses à part Ouais. ou des coffrets vraiment spéciaux. Puis ça en faisait partie. Ça pèse une tonne. T'as ton petit collant aussi à côté, Ah oui, c'est vrai. excuse. Ça pèse une tonne. Dans ce temps-là, je me rappelle que j'ai peut-être payé une centaine de pièces dans le temps, Ouais. mais j'étais déjà content. Tu sais, juste la cassette VHS dans le temps était peut-être 20-25 $. Ouais, mais c'est parce que quand Fait que c'est t'achètes, ça. ce que je veux dire aussi, c'est que lorsqu'on sort, lorsqu'on ouvre notre portefeuille pour s'acheter, s'approprier ces items-là, on ne l'achète pas en pensant les revendre avec une fortune. Non, c'est C'est juste. de quoi de, pour nous qui est important. Puis je pense que pour vous aussi, si jamais vous regardez cette vidéo-là, je suis sûr que vous avez parmi votre collection des items qui, aux yeux des autres, valent pas rien nécessairement, mais pour vous, il y a un attachement personnel, Sentimental. sentimental, nostalgique, monétaire. Ouais. Peut-être que vous avez sacrifié un voyage pour vous procurer quelque chose, ou vous avez fait beaucoup d'overtime pour vous acheter. Ouais, il y a une partie qui tu fais qu'au prix que ça m'a coûté, c'est pas vrai, je vais me débarrasser de ça. Non, 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 c'est ça. OK, ce que OK. fait que je vais te présenter à mon tour maintenant un Oui. thème. Il y a deux thèmes. Euh, il y a environ 3 ans maintenant, j'ai commencé à m'équiper en 4K Ultra HD, Mhm. en commençant par une télévision 4K, que tu as également. Ouais. Mais dans la même semaine, j'ai reçu aussi la PlayStation 5, qui est un lecteur 4K. Ouais. Tout ça pour dire que j'ai eu un retard dans l'upgrade La mise à jour. de mise à jour de mes films du niveau 1080p, les Blu-ray, Mhm. au format 4K Ouais. Ultra HD. Et je me suis lancé dans une chasse à la Indiana Jones où est-ce que j'allais sur Amazon, sur toutes les places que je pouvais pour faire du rattrapage pour tout ce qui était disponible en Ouais. 4K avant que beaucoup de monde se retrouve avec des lecteurs 4K puis qu'il y a un effet de rareté. C'est OK. ça que je remarque aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, depuis 3 ans où j'ai commencé à faire ça. Et aujourd'hui, il y a des gens sur des groupes qui me disent Hey, ce film-là, il n'est pas disponible nulle part, il est discontinué, mais je sais qu'ils l'ont fait en 4K. Y a quelqu'un qui le veut, tu sais? Mhm. Puis Ou qui l'a. OK, là, OK, tu serais prêt à me le vendre. Ouais. Et l'un de ces plaques Précieux joyaux. précieux joyaux, tant recherché sur Internet pour le 4K, c'est ici. Spider-Man. Spider-Man, Limited Edition, 3 films. Ça, en plus, c'est l'édition américaine. C'est ce que je préfère, puisque l'emballage unilingue anglais. Et qu'est-ce que tu fais ça, ce coffret-là? C'est que j'ai réussi à le trouver via Amazon. Je pense que j'ai payé 60 $ pour ça. Et ce que vous avez à l'intérieur, c'est comme un mix des digibooks qu'il y avait dans le Ouais, temps, où Warner est-ce que tu as Brothers. le On aurait dû livret, amener ça aussi, hein. t'as les livrets, t'as un genre de making-of des films de Spider-Man. Mhm. En plus de ça, vous avez tous les films à l'intérieur offerts en Blu-ray pour les suppléments, plus l'édition 4K avec les éditions spéciales de Spider-Man 2 et tous les suppléments Wow. offerts, plus un disque bonus qui vient dans ce boîtier-là Oh, ça, c'est le pour fun. Spider-Man Trilogy avec Tobey Maguire. Wow. J'ai également eu la chance pour environ une quarantaine de dollars d'avoir l'édition Amazing Spider-Man, sauf que ça, c'est l'édition canadienne où est-ce que le boîtier est bilingue. Mais j'ai les 5 films, les 3 originaux de Tobey Maguire et les 2 Amazing Spider-Man en 4K dans ces boîtiers-là qui ne sont plus trouvables nulle part. À moins Pour vous que ça donner une soit idée, bien caché. ouais, c'est ça. Sur eBay, oui, vous allez peut-être dire, ah, j'ai réussi à trouver moins cher. Mais présentement, ce boîtier-là, vous allez devoir débourser facilement entre 350 et 450 $ pour celui-ci.
Et encore là, ça veut pas dire que, il y en a beaucoup de copies. Donc, vous pouvez par chance le trouver et parfois vous allez l'écrire en mode recherche sur eBay, sur Amazon, quoi que ce Mhm. soit. Vous allez voir l'image, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de prix à côté parce qu'il n'y a pas de quantité, il n'y a pas d'inventaire nulle part Ouais. pour le vendre. Donc, ça, moi, j'ai toujours été un fan de Spider-Man. Ma plus vieille fille porte le nom de Mary Jane à cause de Spider-Man. Mhm. J'ai grandi avec les comics de Spider-Man et puis je suis un ardent défenseur de Peter Parker, Mary Jane Watson Parker, euh, J. Jonah Jameson, tout cet univers-là, les Sinister Six. Et puis, toi puis moi, on avait été voir Final Fantasy. Puis on Ouais. avait vu, sans savoir, avant l'ère du YouTube avec les trailers, on avait vu l'annonce avec Spider-Man qui prend les voleurs de banque Oh dans la mon toile Dieu, d'araignée oui! Ça a entre les été tours du changé, World ouais. Trade Center. Bon, Ouais. ben c'est ça. Pour moi, ça, c'est important parce que j'étais un fan du Oui. personnage, parce que j'aime cette trilogie-là, parce que j'ai grandi avec ces films-là. Puis, lorsque j'ai eu la chance de m'accaparer cette édition-là, j'ai comme eu le pif que j'avais entendu des oui dire que ça serait discontinué. Oui, il y a d'autres coffrets de trilogie de Tobey Maguire, Mhm. mais dans la boîte typique avec les disques dedans, là, de Ouais. plastique avec les disques dedans, c'est très c'est serviable pour les collectionneurs qui veulent les films en 4K, Ouais. mais en même temps, c'est comme le basic, c'est le bare bone edition, Mhm. c'est pas le digibook booklet Non, c'est avec tous un les beau films. coffret de collectionneur pour les personnes qui sont fans comme toi, C'est tu sais. ça. Puis j'aime le fait d'avoir ces deux éditions-là comme ça. C'est comme Mhm. deux livrets avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Andrew Garfield. Tandis que les films avec Tom Holland, c'est différent. Ça fait partie d'un univers encore plus grandiose. Donc, il Mhm. n'y aura pas vraiment de coffret comme ça avec Tom Holland, puisque Tom Holland, il va et vient à travers les différents films de Marvel, en plus de ses films avec Sony. Donc, ça serait dur de créer un livret comme ça. Mhm. Puis en plus, son histoire à lui est pas finie encore. Non, c'est Il ça. risque d'être là encore une couple d'années. Fait qu'il y aura pas d'édition Tom Holland comme celui-ci ou celui-là avant peut-être 10-15 ans. Puis ce format-là il serait peut-être même plus rendu là. Non, c'est ça. Donc, moi, je vous dis, ça, ces éditions-là, si vous êtes capable de vous les trouver, sautez dessus. Moi, je pense que si vous dépensez, si vous voulez investir, disons ça comme ça, 200, $300, c'est même pas une dépense exagérée là, pour ces éditions-là. Puis, Parlons, parce que souvent, on s'entend qu'il y a des films en 4K que le transfert a vraiment été mal fait. non, non, c'est des Ça, bonnes qualités, là. OK. Sony Pictures Home Entertainment est reconnu par les collectionneurs, par les groupes là, qui parlent beaucoup de ça, comme OK. sinon le meilleur studio qui offre les produits en OK. 4K. Les films comme Resident Evil sont d'une clarté incroyable en Ben, c'est les 4K. créateurs du Blu-ray, dans le fond. Fait que, Ouais, ils sont comme les prime, les pionniers. les pionniers dans ce médium-là. Puis ça paraît dans tout ce qui Décide de produire. vendent ou offrent comme contenu en médias physiques. Tout ce qui est produit Sony. Puis surtout ça, c'est des joyaux, ils savent qu'ils font d'argent avec tout ce qui est Spider-Man. Ouais. Donc ça, je vous le conseille fortement. Mhm. Spider-Man et Amazing Spider-Man en coffret 4K Digibook. Ça, pour moi, c'est très, très, très précieux. Et je ne les vendrai jamais. J'ai encore mon DVD box set de Spider-Man. Oui. Puis c'est ça. Fait que ça, je suis content. Fait que c'est avec ça, j'ai mes DVD, mes Blu-ray, mes 4K, tout ensemble pour Spider-Man. Mhm. Fait que ça, c'était mon deuxième item que je dois vous montrer Ouais. comme précieux de ma collection de films. Stéphane, on va terminer OK, ouais. avec un thème similaire, Ouais. mais Édition différente. qui est tout à fait différent l'un de l'autre. Coffret de Mutaneur Dinotateur. Hein? Ninja Turtle. Ouais, qui est comme un genre de mini boîte de pizza. Ah ouais, au point qu'il y a une tache de gras en dessous. C'est comique parce que Hop, c'est à c'est, l'envers. d'après moi, l'élément de comment je peux dire ça, pas la cause, mais le résultat qui donne une impression de gras de pizza Ouais. n'est pas causé, d'après moi, par exprès, mais par accident à cause de la colle des items qui tient dedans. Je pense que c'est ça. Je pense pas que Peut-être. c'est fait par exprès. Non, je Je pense pense pas peut-être. qu'on dit on va foncer la boîte pour donner une impression de gras de pizza. Ouais, peut-être. Je sais pas, en tout cas. Mais c'est sûr que t'as raison. On va voir. Fait que, je suis capable de l'ouvrir. Puis... Premièrement, regardez, c'est ça qui est le fun. Les Blu-ray Ouais, sont en pointe de pizza. ouais. Fait qu'elles sont superposées. Il y a combien de Blu-ray dedans? Il y a. Parce que c'est les trois films plus TMNT, si je me trompe pas. Fait que. OK, OK, je pensais que c'était la série animée, parce que sur la Non, non, non. boîte, j'avais l'impression que c'était la série animée dans Non. un Si on coffret. regarde, c'est gars, Teenage Mutant Ninja Turtle, Secret of the Ooze, puis TMNT.
Fait que c'est les trois Oh! films des années 90 plus le TMNT en dessin animé qu'ils ont fait quelques années plus tard. Très beau, très beau. Fait que c'est ça, puis là, quand tu l'ouvres, t'as un paquet de misère, de petits trucs à l'intérieur. Ça, c'est une tuque que j'ai pas mis sur ma tête. Là, j'ai pas ça, c'est naturellement, c'est des choses qui viennent d'habitude avec la promotion Ouais, la de. promotion pour d'autres produits du même studio. Ouais, c'est ça. Ça, c'était, regarde, justement, c'est ça. Vous allez voir un résumé de l'emballage. C'est qu'est-ce qui était collé en arrière de la boîte. Fait que ça, oui, effectivement, il y avait de la colle en arrière. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est le résumé du. Ouais. On l'a mis de même, un peu, là. Cowabunga, Le dude! résumé du contenu. On va mettre ça là. Puis par la suite, c'est qu'il y a d'autres. C'est ça, il y a. Peut-être que tu reconnais l'autographe du créateur ou quelque part. Kevin Peter, Laird, ils sont écrits quelque part, j'ai vu les noms quelque Ah, part peut-être. apparaître, là. Ok, ça, Eastman puis Laird. C'est OK. ça. Fait que ça, c'est un sketch autographié. Euh, Mais en mass print, ça, c'est ouais, pas ouais, c'est fait à ça. la main, là. Ça aurait été le fun, par exemple. OK? Mais c'est ça. Fait que, il y a ça ici. Il y a une mini bande dessinée. Ça. Ouais, qui est comme Eastman un Ladders. reprint. Ah, merde, oh, cette affaire. T'es bon, toi. La misère avec Est-ce moi. que tu prends ma caméra? Non, mais c'est parce que Je quand vais je mets juste la te caméra. prendre la caméra, t'as l'air Non, que c'est je vais pas te ça que montrer. j'ai peur, c'est parce que moi, je me vois plus après, C'est grave, ça. tu sais. Ça, c'est une adaptation BD du Je pense, film? non, je pense que c'est une adaptation de la BD originale, je crois. Ouais, des premiers, ouais, ça a l'air de ça, ouais. Fait que, OK, ouais, c'est vraiment nice, c'est vraiment nice. OK. pour les items de collection, ça, je trouve ça le fun. Puis, en plus, il y a d'autres choses que je me rappelle même plus, c'est quoi? Le fond, c'est ça, c'est deux, vous voulez voir le boîtier au complet, deux, deux Blu-ray dans le fond, puis deux Blu-ray dans le couvercle, fait que ça permet de OK, donc séparer quatre bien. films, un Ouais, animé puis les trois films originaux, là, de... de Mutant Notateur. Ouais, ouais, ouais. Puis on a des, comme cartes postales, cartes de Noël, c'est ça? Ouais, je sais pas, il y a des cartes, là. Voilà. C'est plusieurs, fait que. Tu veux que je les montre à l'écran? Ben ouais, amuse-toi donc. Parfait. Ça a l'air qu'il en reste une dans le fond. Ah non, c'est ça. Ça, c'est juste pour dire c'est ça, les quatre films. OK, c'est ça, c'est description. Mhm. Michelangelo, Donatello, Ça fait Raphaël, des beaux items de collection pour les. Splinter. Ouais, c'est vraiment cool. Ça, c'est April O'Neil dans le troisième film. Ça, c'est Casey Jones, acteur montréalais, en Ouais, passant. Elias Scott. Shredder, Leonardo, et on revient au début, Michelangelo. Bon, Ouais. parfait. Mais non, c'est beaucoup. Fait qu'en gros, c'est ce qui complète ma version du coffret de Teenage Mutant Ninja Turtle. Ouais, c'est vraiment cool comme boîte, ça. Je pensais pas que t'avais quatre films là-dedans. Je pensais que c'était je pensais que Une c'était la série. série animée au complet dans un boîtier. Ah Je non, pensais ça, que c'était ça. ben, tu sais, l'année passée, tu as eu la gratuité de m'offrir le coffret de Ninja Turtle. Je pensais que c'était cette série-là, celle qu'on a Oui, grandi et c'était un tout. autre. Là, je me suis trouvé avec du Nickelodeon, je suis comme, ok, c'est pas pareil, tu sais. C'est pas mauvais, j'étais juste comme, oui, c'est pas comme j'ai connu, tu sais. Mais c'est pas grave, Fait c'était bon. que, moi, je disais qu'on avait deux thèmes similaires, mais très différents quand même. Ouais, toi, ça a Voici l'air mon thème. impressionnant pareil, Ça, là. c'est, C'est grandeur nature, ça là. n'a pas été vendu dans les magasins. Ça a été donné par les gens en cadeau de Paramount Pictures Ok, c'est des affaires de Home promotion, là. Entertainment. C'est un produit Wow! de promotion. C'est une boîte de pizza Ah! qui a servi afin de remercier les gens qui font de la collaboration avec les studios pour faire des critiques. Mhm. Donc, j'ai la boîte de pizza authentique, une vraie boîte de pizza, mais imprimée au logo du film de Ninja Turtles. Dude! Avec à l'intérieur, là, ça c'est moi qui l'ai rejeté, là. Mais ça venait avec Ninja Turtles 3D en Blu-ray, Ok. avec un document officiel qui venait de Paramount Pictures Home Entertainment pour le film. Puis moi, j'ai rajouté l'édition 4K de Ninja Turtles 2, celle qui a Bebop et Ah, ça, je Rocksteady savais. dans le film, là, c'est Ouais. ça. Donc ça, c'est la boîte. Puis ce que je trouve spécial de ça, c'est que ça se rend pas nulle part. Je veux dire, faites des recherches, Ah, là. c'est illustré, hein, c'est Ouais, ouais, pas, c'est bien protégé. ok. Puis j'ai réussi à avoir la boîte C'est pas cheap. encore dans une édition. Mais c'est une boîte authentique de pizza, Oh, là. ouais. Sauf qu'elle est imprimée, il n'y a rien en dessous. C'est une boîte typique de pizza pour Ah, pas celui, il n'y a Ninja pas de tache de Turtles. gras en dessous. Non, non, Pas non, de tache c'est de ça. gras. Je ne mettrai pas de pizza là-dedans, c'est pas sûr. C'est un parfum de Ouais. pizza, tu vois. Non. Ah, pepperoni. Bon. Fait que c'est ça. C'est ça que je dis qu'on avait des systèmes similaires, puisque je vais peut-être montrer ta boîte. Ouais. Pas en même La grandeur, boîte là. des deux derniers films, puis des quatre premiers films de Ninja Turtles. Ouais. Ça ici, c'est un peu mettre ça de concentré. Fait que ça complète bien. Ouais.
tes objets précieux et les miens Ouais, avec bah ouais. Ninja Turtles. Malgré que Ninja Turtles, pour moi, c'est pas ma franchise préférée, là. J'ai Non. Marvel, Transformers, Star Wars bien avant ça. Mais c'est tout le temps le fun. C'est comme un plaisir coupable de regarder les Ouais, Ninja ouais. Turtles. Puis j'ai même hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le film animé qui sort très bientôt au cinéma, là. OK. Fait que c'est ça. Ça, c'était les systèmes que j'avais à vous présenter. J'en ai d'autres qui sont nostalgiques, importants, Ouais. dispendieux, rares. Sauf qu'on voulait pas faire une Lui, vidéo qui dure 4 heures. il est collectionneur en bâtard, lui. Lui, il collectionne. Faites ça. Fait- Parce que t'as toujours il y a une édition de Transformers. Il avait déjà acheté le film, puis il aurait acheté le film avec un boîtier où ce que le boîtier DVD se transforme. Tu sais, Oui, c'est deux ça? fois. Deux fois en Oui, plus. oui, Fait oui. que, tu sais, il est Mais collectionneur. oui, c'est ça. Fait que mais je voulais pas parler de Transformers aujourd'hui. J'ai déjà assez de vidéos là-dessus. Fait que merci beaucoup, Stéphane. Ça fait plaisir. Puis merci beaucoup d'avoir, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, ben, je tiens à vous remercier. Mhm, Si vous n'êtes pas abonné, qu'est-ce que vous attendez? On offre chaque semaine une émission en direct les dimanches de 19h à 20h-ish. mhm. Juste pour dire, Musique avec Jocelyn. si vous voulez vous abonner, on est à la recherche de notre millième abonné très bientôt, on espère. Puis, c'est autant de gens qui nous regardent. Nous, plus on obtient d'abonnés, plus on a de cadeaux à vous offrir avec Les commandites. les commandites. Alors, merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Bye bye. Ben.